Saviez-vous que Renault a produit des modèles tout simplement increvables ? Lors de notre précédente vidéo sur le sujet, vous avez été nombreux à nous demander d'ajouter 7 modèles en particulier. Il s'agit majoritairement de voitures des années 60 à 90 qui sont encore trouvables en France aujourd'hui. Mais avant, nous venons d'atteindre les 10 000 abonnés. 10 000 passionnés de belle mécanique made in France. Merci 1000 fois, plutôt 10 000 fois, à vous pour votre soutien. Et pour les autres, si vous ne voulez pas que je vienne cette nuit remplacer votre moteur par un 1 litre de PureTech avec une courroie de distribution humide, je vous conseille de vous abonner. Asseyez-vous confortablement dans votre siège et on commence avec le premier modèle indestructible de Renault. Numéro 7, Renault 18 Turbo Diesel. Conçue en seulement 18 mois, la R18 est devenue la voiture familiale la plus vendue en France au début des années 80. Fabriquée de 78 à 89, la R18 était la berline intermédiaire de Renault située entre la R12 et la R20. La version turbo diesel, lancée au début des années 80, était révolutionnaire pour l'époque. Un diesel turbo compressé dans une berline familiale. C'était du jamais vu. Plus de 40 ans plus tard, on voit encore des R18 turbo diesel rouler avec plus de 600 000 bornes au compteur. Sa mécanique est simple, robuste et facile à entretenir, même pour un mécano du dimanche. Par contre, attention à la rouille. D'ailleurs, saviez-vous qu'elle s'était également vendue aux États-Unis sous le nom de Renault 18i ? Cerise sur le gâteau, les Renault 18 restent très accessibles. Vous pouvez en trouver entre 3 000 et 6 000 euros selon l'état, en occasion bien sûr. Numéro 6, Renault 20 Diesel 2 litres 1 Turbo D. Au numéro 6, on trouve la grande sœur de la R18, la Renault 20 Diesel 2 litres 1 TD. Produite de 76 à 84, la R20 était la berline familiale haut de gamme de Renault avant l'arrivée de la R25. Dessinée par Gaston Juchet, elle affichait une élégante carrosserie bicorps avec une suspension à 4 roues indépendante. La R20 s'est vendue à 607 405 exemplaires en 8 ans de carrière. Renault l'a produite dans 4 pays en plus de la France, le Venezuela, l'Australie, la Roumanie et la Thaïlande. Mais une version se distingue particulièrement, la R20 Diesel 2 litres 1 TD, moteur atmosphérique de 2068 cm3, développant environ 64 chevaux. Vous allez me dire, 64 chevaux c'est ridicule. Et vous auriez raison, sauf que ce classement ne parle pas de bolide de course, mais de voitures capables de résister au temps. Et sur ce point, le moteur J8S de la R20 Diesel est exemplaire. C'est l'héritier direct du moteur de la R16, lui-même réputé pour sa robustesse. Les gros rouleurs autoroutiers dépassaient régulièrement les 500 000 km avec ce moteur. Petite particularité intéressante, la R20 et la R30 partageaient une carrosserie presque identique, hormis 2 optiques rectangulaires supplémentaires sur la R30. La R20 TS pointait à 170 km/h, ce qui était très respectable à l'époque. Aujourd'hui, la R20 Diesel est devenue rare, mais les exemplaires survivants continuent d'avaler les kilomètres sans broncher. Numéro 5, Renault 16 TX. Au numéro 5, une pionnière injustement oubliée, la Renault 16 TX. Produite de 65 à 1980, la R16 a révolutionné le concept de berline familiale. Dessinée également par Gaston Juchet et Philippe Charbonneau, elle affichait des lignes audacieuses avec des gouttières de toit intégrées et une suspension à 4 roues indépendante avec barre de torsion longitudinale. La tenue de route était jugée excellente pour l'époque, même si la voiture avait tendance à beaucoup se coucher dans les virages. Elle était assemblée à Sandouville, Flins, mais aussi au Canada, au Maroc et en Australie. La R16 s'est vendue à 1,8 million d'exemplaires et a reçu le trophée de la voiture de l'année 1966. Un vrai carton. Un carton qui roule encore plus de 60 ans après sa sortie. La version qui nous intéresse ici est la R16 TX, lancée au début des années 70. C'était le modèle haut de gamme de la famille. Moteur clé en alu, réalisé à 1647 cm3, 93 chevaux à 6000 tours minute, boîte 5 vitesses, 170 km/h en pointe. Mais surtout, une mécanique robuste qui a fait ses preuves. La R16 a été massivement utilisée comme taxi, et les taxis, ça roule énormément. Entre 400 000 et 600 000 km pour beaucoup d'exemplaires encore en circulation. Particularité amusante, la R16 TX fut la première voiture française équipée d'une condamnation électromagnétique centralisée des portières. Un gadget très en avance sur son temps.
Aujourd'hui, la RC-STX est devenue un collector. Comptez entre 9 000 et 17 000 euros quand même pour vous en offrir une en bon état. Avant de passer au numéro 4, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces plongées dans la culture automobile française. Numéro 4, Renault 12. Au numéro 4, une légende mondiale, la Renault 12. Produite de 1969 à 1989 en France et jusqu'en 2006 en Roumanie sous le nom de Dacia 1300, la R12 est tout simplement l'une des Renault les plus robustes jamais conçues. Simplicité de conception et qualité de fabrication. Tel était le cahier des charges. Pierre Dreyfus, alors patron de Renault, l'annonçait sans détour. Cette Renault 12, simple à construire et à entretenir, a été conçue pour être exportée sur tous les marchés, et en particulier dans les pays en voie de développement. Il n'a pas menti, plus de 4 millions d'exemplaires en 20 ans fabriqués en Turquie, Roumanie, Argentine, Brésil. La R12 a même été la voiture la plus vendue en France en 1973. Disponible en berline et break, elle rivalisait avec la Citroën GS, la Peugeot 304 et la Simca 1301. Pourquoi elle nous intéresse aujourd'hui ? Parce que la R12, surtout en version diesel break, a accumulé des millions de kilomètres aux quatre coins du monde. En Roumanie, en Turquie, en Afrique du Nord, certaines R12 flirtent avec le million de kilomètres. Particularité technique, coque autoporteuse, pont arrière rigide, tout est fait pour simplifier l'entretien et limiter les pannes. Comptez entre 3 500 et 17 000 euros selon l'état et la version. Numéro 3, Renault 25 Phase 2 Turbo D. À la fin des années 80, voir une Renault 25 était le signe que vous faisiez partie de l'élite française. Vaisseau amiral du Losange de 1984 à 1992, la R25 était la routière haut de gamme capable de donner des sueurs froides aux Mercedes 200 et 300 et BMW Série 5. Berline 5 portes à haillons, uniquement en traction avant. Elle arrive à point nommé. PSA est trop occupé avec sa 205 et délaisse le haut de gamme, les 604 et CX. Jusqu'en 1989, la R25 sera la seule berline française capable de rivaliser sérieusement avec les premiums allemands. Pour faire accepter le haillon aux Français historiquement réfractaires à cette carrosserie, Renault crée le fameux haillon bulle qui donne l'illusion d'une vraie berline 3 volumes. La phase 1 est malheureusement une catastrophe en termes de fiabilité. L'électronique est capricieuse et les défauts d'assemblage sont légion. C'est pourquoi on vous recommande vivement la phase 2 à partir de 1988. Face avant redessinée, feu arrière modernisé, matériaux intérieurs améliorés et surtout les défauts corrigés. La phase 2 deviendra le haut de gamme Renault le plus réussi de l'après-guerre. Bonne résistance à la corrosion et 780 976 exemplaires, toutes phases confondues. Et si possible, choisissez un Turbo D. Le diesel 2 litres 1 turbo, 64 à 85 chevaux selon les versions, avale les kilomètres sans broncher. Il n'est pas rare de voir des exemplaires dépasser les 500 000 km chez les gros rouleurs. Prix aujourd'hui, entre 3 000 et 25 000 euros selon l'état et la version. Numéro 2, Renault Safran Diesel. Comment parler des berlines Renault increvables sans évoquer l'icône des années 90, la Renault Safran. Lancée en 1992 pour une carrière de 8 ans, elle remplace la R25 et devient la voiture des hauts fonctionnaires. Habitacle spacieux, équipement généreux, excellent confort. Mais c'est surtout la version diesel 2 litres de DTI de 113 chevaux qui nous intéresse. Ce moteur était réputé increvable. Les représentants de commerce et les taxis dépassaient régulièrement les 500 000 km sans panne majeure. Certains exemplaires ont même flirté avec les 700 000 km avec un bon entretien. Petite anecdote, la Safran existait aussi en version biturbo de 268 chevaux, la Renault la plus rapide de son époque, plus de 250 km/h en pointe. Malheureusement, elle s'est vendue peu, environ 300 000 exemplaires, contre presque 800 000 pour la R25. En 2026, comptez entre 4 000 et 10 000 euros, voire 13 000 euros pour une très belle Baccara. Numéro 1. Renault 21 Diesel 2 litres 1 TD GTD. À une époque pas si lointaine, Renault était la marque la plus vendue en Europe. Le losange enchaînait les succès, R11, R25, Super 5, mais ces modèles commencent à accuser leur âge. En 1986, Renault revient en force sur le segment des berlines familiales avec une voiture que vous connaissez sûrement, la Renault 21. Style signé Robert Opron, silhouette 4 portes, pas surprenant en France mais stratégique à l'export. Elle sera même vendue aux USA sous le nom Renault Médaillon. La R21 explose les compteurs. 2 96 000 exemplaires vendus entre 1986 et 1994. En 1987, elle est la troisième voiture la plus vendue en France et termine deuxième au titre de voiture européenne de l'année.
Et bonne nouvelle, les versions diesel de litre 1 TD et GTD dépassent très régulièrement les 500 000 km, souvent beaucoup plus. Comptez entre 2000 et 7500 € pour une R21 standard en bon état. Et ce n'est pas fini. Si vous voulez découvrir d'autres diesels des années 90 qui font encore rougir beaucoup de voitures récentes en fiabilité, foncez regarder notre documentaire sur les berlines increvables des années 80-90. N'oubliez pas de vous abonner, à activer la cloche et on se dit à très bientôt dans le garage français.